أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et mes chères sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes dans cette petite série destinée pour Ramadan et qu'Allah nous permette d'être à la hauteur de ce mois béni avec ce titre qui s'intitule « Pour que vous parveniez à la crainte ». C'est ce qu'Allah nous demande, d'arriver au sommet de la crainte, de se préparer pendant un mois, de s'entraîner pendant un mois, d'œuvrer pendant un mois pour parvenir à cette crainte. Et chaque année, Allah nous demande de nous préparer. Allah nous demande de recharger nos batteries pendant ce mois béni, pendant ce mois sacré, pendant ce mois pour la communauté. Et Allah Azza wa Jal attend de nous des efforts. Un des efforts pour parvenir à la crainte d'Allah, c'est la reconnaissance. On arrive aujourd'hui à la 9e partie de cette petite série spéciale Ramadan. La reconnaissance, c'est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal place dans le cœur des gens. Alors, sur terre, dans ma mission de vie, dans mon lien avec Allah, et puis dans ce grand voyage spirituel, au quotidien et surtout pendant Ramadan, eh bien, j'ai besoin d'avoir avec moi cette provision. J'ai besoin d'avoir cette clé. J'ai besoin de la reconnaissance. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que la reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. Il y a, c'est vrai, al-shukr, qui est la reconnaissance, mais il y a al-hamd, le fait de louer la reconnaissance, de faire l'éloge d'Allah concernant sa reconnaissance. Al-hamd, c'est de dire alhamdulillah. Wa shukr, ce sont des actes. Allah attend de nous les actes du cœur, d'être reconnaissant et de le témoigner, de témoigner cette reconnaissance à travers des actes. Alors, il est important déjà de ressentir les bienfaits d'Allah, les cadeaux d'Allah. Qu'est-ce qu'un cadeau d'Allah? C'est un don qu'il offre à chacun de nous. Et parmi son rizq, parmi ce qu'il nous donne et ce qu'il nous offre au quotidien, du matin jusqu'au soir, eh bien, j'ai le besoin de ressentir ces cadeaux comme la foi, comme le bon comportement, comme les biens matériels qu'il me donne. Et vous voyez, subhanallah, qu'il est important de le voir, de le ressentir, de le comprendre et ensuite de dépenser pour ce qu'il m'a donné, de dépenser autour de moi. Alors, je ne peux pas utiliser ces biens qu'Allah me donne dans la désobéissance à Allah. C'est impossible. C'est-à-dire que les yeux qu'Allah m'a donnés, je n'ai pas le droit de regarder ce qui est interdit. Les mains qu'Allah m'a données, je n'ai pas le droit d'écrire ce qui est interdit, ou de faire ce qui est interdit, ou de toucher ce qui est interdit. Être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, c'est utiliser ces cadeaux à bon escient, les utiliser dans la crainte d'Allah. Je le répète, craindre Allah, c'est être dans l'obéissance à Allah. C'est de se couvrir par le vêtement de la crainte. Quand on n'est plus dans l'obéissance à Allah, quand on désobéit, le vêtement tombe, comme dans l'histoire de Adam et Hawa. Alors il y a un hadith Qudusi que le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne, c'est la parole d'Allah, puisque Allah Azza wa Jal nous dit justement, il nous parle de cette faveur qu'il nous accorde, il n'y a pas meilleur pour mon serviteur que se rapprocher de moi, par des actes que j'ai rendus obligatoires pour lui. Et quand il accomplit des actes en plus, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires, pour se rapprocher de moi, je l'aime encore. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe, par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il saisit. Et quand il me demande, je lui donne, et s'il m'invoque, je lui réponds. Et s'il demande ma protection, je le protège.
Dans ce hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal nous dit la meilleure œuvre, c'est d'être obéissant à Allah, la crainte d'Allah, et par des actes qu'Allah a rendus obligatoires. Donc ce qui est halal est clair, ce qui est haram est très clair. Et à moi de suivre mon cœur aussi, quand il y a des choses douteuses, de s'en abstenir, pour rester dans la crainte d'Allah. Et quand il accomplit des choses en plus, c'est-à-dire un jeûne en plus, c'est-à-dire une prière en plus, la prière de la nuit, tout ce qui est en plus. On ne peut pas, par exemple, pendant Ramadan, faire partie des gens de la nuit et au moment du Fajr, s'endormir et louper la prière. Ce qui prime, ce qui est prioritaire, c'est l'acte obligatoire, la prière obligatoire. Je ne peux pas déroger à cette règle sous prétexte que c'est Ramadan et que c'est meilleur. Non. La prière obligatoire reste obligatoire et c'est elle qui est prioritaire. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, si tu en fais plus, je t'aimerai encore plus. Et à ce moment-là, quand Allah nous aime, parce qu'on a décidé, c'est ma volonté de me rapprocher d'Allah. Donc vous voyez, subhanallah, donc ça commence par l'acte obligatoire et ensuite les actes facultatifs, en plus qui ne sont pas obligatoires. Eh bien regardez, Allah Azza wa Jalla nous dit, les actes en plus attirent. Attirent quoi? Eh bien la proximité d'Allah. Donc je fais des efforts et j'attire à moi la proximité de mon Seigneur. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il voit, par laquelle il entend, pardon. Donc on aime entendre la vérité. Et quand ce n'est pas la vérité, comme de la médisance ou autre, ça sonne faux dans mon oreille, je m'en éloigne. Je m'éloigne des futilités. Je m'éloigne aussi de voir des futilités. On est à l'heure des réseaux sociaux et tout le temps et souvent on est connecté à notre téléphone. Donc entendre, voir et toucher, saisir. Subhanallah, comme si ce hadith était fait pour notre époque. Envoyer des messages, écrire des messages, faire des commentaires, partager. Allah Azza wa Jalla nous dit, tu dois ressentir la présence d'Allah. Crains Allah comme si tu le voyais, comme si tu le ressentais. Et il est là tout proche. C'est à nous de faire les efforts et de nous éloigner de ce qu'Allah n'aime pas. Et quand il me demande, je lui donne. S'il me demande quelque chose, une vérité, il me demande que je l'éclaire, il me demande que je lui montre la bonne décision à prendre. Allah est là. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de rester sur le chemin de l'obéissance. La crainte d'Allah me vaudra sa réponse, son aide. Et s'il m'invoque, il fait des doigts, j'exauce. Pourquoi? Parce que c'est mon serviteur, parce qu'il est tout proche de moi. Il a décidé de réaliser cette proximité. Et s'il demande ma protection, je le protégerai. Donc vous voyez, subhanallah, tout serviteur qui fait le choix, qui prend la décision de se rapprocher d'Allah par les actes obligatoires, par ce qui est en plus, le jeûne en plus, la lecture du Coran, le dhikr, la sadaqa, tout ce qui peut me rapprocher d'Allah, je l'accomplis avec mon cœur, pas avec ma raison, parce que, non, avec mon cœur uniquement pour faire plaisir à Allah. Et ensuite, donc, le croyant doit se dire, quand je suis dans la crainte d'Allah, eh bien, il faut absolument que je sois conscient et consciente que ceci est une faveur d'Allah. C'est un cadeau qu'Allah m'a accordé, rien ne vient de moi. Et absolument rien ne vient de moi. Allah nous dit qu'il a mis à notre disposition les cieux et la terre, tout l'univers. Allah a tout mis à notre disposition. Il suffit de demander à Allah Azza wa Jal. Il suffit d'être convaincu dans sa raison que seul Allah donne et que j'ai le droit au bonheur et que j'ai le droit d'obtenir et d'invoquer avec
conviction, quand la pensée est positive au sujet d'Allah, le cœur est apaisé. Et c'est une faveur qu'Allah m'accorde d'être reconnaissant, d'être reconnaissante pour ce qu'il me donne. Et le musulman qui se distingue des autres, eh bien, c'est celui qui est vraiment reconnaissant. Souvenez-vous, dans la dernière partie, eh bien, Shaitan a dit à Allah, et tu verras, tu trouveras que la plupart ne seront pas reconnaissants à ton égard. Il a lancé un défi, il veut relever le défi, et regardez, subhanallah, on pense que notre intelligence, ou nos diplômes, ou notre salaire, ou nos enfants, ou notre appartement, ou notre maison, ou les vacances qu'on se paye, c'est grâce à nous. Eh bien non. Je dis alhamdulillah, Allah m'a permis de l'obtenir. C'est vrai, on a fait des efforts pour. Mais sans la permission d'Allah, sans le feu vert d'Allah, on ne peut rien obtenir dans cette vie. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Saba, le verset 13, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et à nous de bien méditer ce verset et de parvenir à la crainte d'Allah à travers cette reconnaissance. C'est important tous les jours, même quand on entre dans la salat, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on est reconnaissant, puisque c'est lui qui m'a permis d'accomplir cette salat, c'est lui qui m'a permis de garder la foi, c'est lui qui m'a permis d'avoir cette force et de venir à la prière et d'inciter peut-être les membres de ma famille à prier. Alors, c'est Allah qui m'a donné, c'est Allah qui peut reprendre aussi, donc le risque vient d'Allah. Le risque, quand on dit risque, souvent, ça sonne avec argent. Ça sonne avec les biens matériels. Le risque n'est pas que ça. La foi est un risque. Le bon comportement est un risque. Être juste est un risque. Se protéger de la désobéissance est un risque. Et d'avoir le souci qu'Allah soit satisfait de moi est un risque. Mes diplômes sont un risque. Mon intelligence est un risque. Mes enfants, mon conjoint, le fait que je sois mariée, c'est un risque. Même le fait d'être célibataire, c'est un risque. Il y a aussi un bien, subhanallah. Avoir une stabilité dans mon couple, c'est un risque. Obtenir des biens matériels, c'est aussi un risque. Avoir un bon voisin, c'est aussi un risque, subhanallah. De se déplacer d'un endroit à un autre, c'est également un risque. La reconnaissance, elle est tellement un bienfait. Parce que quand on est reconnaissant, eh bien on dépense de ce qu'Allah nous donne. Elle protège d'un châtiment, elle protège d'un mal. Et d'ailleurs, Allah nous le dit dans Surat An-Nisa, le verset 147, Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Qu'est-ce qu'Allah ferait de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et si vous gardez la foi? Garder la foi, c'est dépenser. Quand je suis responsable d'une famille, eh bien Allah m'a donné un salaire. Je n'attends pas que mon épouse subvienne aux besoins de la famille. Moi-même, je dois dépenser ce salaire. Et puis, quand Allah m'a donné un savoir, je le dépense aussi. Quand Allah m'a donné la santé, je la dépense pour aider les autres et donner et aider aussi les autres à travers la sadaqa et prendre une partie de mon salaire, de mes biens, de mes revenus, pour les partager avec les autres. La reconnaissance, ça nous aide à maintenir cette crainte, ça nous aide justement à réaliser et à continuer dans le chemin de la crainte. Alors, lorsque j'ai quelque chose qu'Allah m'a accordé, eh bien je suis reconnaissant envers mon Seigneur et je me dis, alhamdulillah, il y aura toujours une partie que j'enlève pour la redistribuer à ceux qui sont nécessiteux. La sadaqa, sachez qu'elle protège d'un mal. On ne sait pas, un accident de voiture peut vite arriver, par exemple. Un enfant peut vite subir un incident. Mais si la sadaqa, j'ai compris qu'elle était aussi une protection, Allah peut limiter le mal. Donc, vous voyez, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous dit que être reconnaissant nous permet d'être protégés. Et la sadaqa, redistribuer ce qu'Allah m'a donné, c'est une forme de reconnaissance. Je l'utilise dans le bien, dans l'obéissance à Allah, et je l'utilise à bon escient pour me protéger, pour être récompensé, pour être élevé en degré, et pour protéger ma personne, mais aussi les membres de ma famille.
Alors, cette reconnaissance, c'est tellement un bienfait que même le prophète alayhi salatu wassalam était reconnaissant envers son Seigneur. D'ailleurs, il priait la nuit et même Aïcha radiallahu anha lui disait « Mais tu te lèves et tes pieds sont fendus et tes pieds saignent ». Et il lui disait « Ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant envers son Créateur ?»« Afala akunu abdan shakura » Et puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, avec une telle et une grande humilité, il disait, subhanallah, « Lawla Allahu mahtadayna, wala sumna, wala sallayna » Sans Allah, on n'aurait pas pu être guidé, ni même jeûner ou prier. Donc, jeûner, alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Accomplir la salat, c'est grâce à Allah. Être sur le chemin de la foi, c'est grâce à Allah et non pas parce que je l'ai voulu. Et ça me permet de rester humble aussi, de rester modeste avec les autres, sans juger les autres. C'est Allah qui permet. Et à nous de vouloir être reconnaissants, à nous de vouloir garder cette reconnaissance vis-à-vis d'Allah pour qu'il nous protège, qu'il nous donne, qu'il nous comble et qu'on soit proche de lui. Et Allah nous dit dans Surat An-Nahl, le verset 53, « وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » Et tout ce que vous possédez comme bien, eh bien ceci vient d'Allah. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette de vivre cette foi, qu'Allah nous permette d'être parmi ses serviteurs reconnaissants et qu'Allah nous permette de dire Alhamdulillah matin et soir, de vivre la foi, de vivre la reconnaissance et de distribuer justement les bienfaits, les cadeaux d'Allah. Qu'Allah nous accorde le meilleur pour l'avenir et qu'Allah accorde le meilleur pour cette communauté. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Je vous dis fi amanillah et à une prochaine partie, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.